Bienvenue, chers fidèles de la télévision rwandaise, bienvenue à cette grande édition du journal en langue française. À la présentation, je suis Edis Abiti. Tout de suite, voici les titres de notre édition. 10 ans d'existence du programme Youth Connect. Le président de la République, Paul Kagame, exhorte les jeunes à refuser la médiocrité et surtout à viser haut avec une vision positive. Le président de la Cour suprême, le docteur Faustin Neziliayo, indique qu'apprendre aux jeunes avocats qu'il faut éviter la corruption, ce qui est très important dans la lutte contre ce crime qui notamment affecte l'économie du pays. Et puis en dehors de nos frontières, le sommet de BRICS, Lula signe le retour du Brésil en Afrique. En tout cas, ce sont ses propos en déclarant que le Brésil est de retour sur le continent africain. Une fois de plus, bienvenue à cette édition. Je vous le disais en titre que le programme Youth Connect célèbre 10 ans d'existence depuis qu'il a été mis en place en 2012. À cette occasion, le chef de l'État, Paul Kagame, devant des milliers de jeunes rwandais, il a déclaré qu'il sied aux jeunes aujourd'hui à viser plus haut et surtout avoir une vision évasée et surtout à s'attacher davantage à tous les programmes de développement du Rwanda. Les détails ici, c'est avec notre confrère Jean Damascène Manchim. Il s'agit de plus de 2000 jeunes qui ont fait le déplacement de Kigali en provenance de tous les coins du pays pour jouer l'ensemble de la convention Youth Connect, œuvrant pour le développement des jeunes en particulier. S'exprimant pour l'occasion devant ces jeunes, le président de la République Paul Kagame a invité ces derniers à redoubler d'efforts pour réaliser des visions qui se sont assignées en refusant la médiocrité. Premièrement, vous les jeunes, effacez de vos mémoires la médiocrité. C'est ce qui permettra à notre pays de réaliser, d'atteindre sa vision. Ne cédez jamais au désespoir. Ayez une vision positive de la vie et ne vous sous-estimez pas. Il faut oser, même si ça peut ne pas aboutir toujours. Ayez au moins cette détermination de réaliser quelque chose. Plusieurs projets peuvent échouer, mais quand vous ne réussissez pas, tentez ailleurs. Recommencez encore. Ça finira par aboutir. Mais quand vous baissez les bras, vous vivrez dans l'éternelle dépendance ou livré au destin. C'est ce qui devrait vous servir de base, à vous jeunes, dans tout ce que nous envisageons de bâtir pour vous. Le ministère de la Jeunesse indique que depuis la création du programme Youth Connect, environ 2,5 milliards de francs rwandais ont été alloués aux différents projets. Ces fonds ont occasionné la création de plus de 40 000 emplois et généré des revenus de plus de 5 milliards de francs rwandais. Le président Paul Kagame a indiqué à ces jeunes réunis à Kigali que personne ne vit pour l'autre et que de ce fait, aucun pays ne vit pour l'autre. Raison pour laquelle personne ne devrait vivre dans la dépendance totale et attendre sa survie de qui que ce soit. Il a invité les jeunes à s'engager énergiquement pour le développement de leur pays, du moment qu'ils sont auteurs de leur avenir. Et peut-on se réjouir de vivre de la générosité des autres? Peux-tu être fier de vivre au jour le jour, de passer la journée à attendre un éventuel bienfaiteur? Et pensez-vous que cela cadre avec l'estime de nous-mêmes que nous mettons en avant? Et passons maintenant de l'individu à la nation. Et pensez-vous qu'un pays peut vivre de la bienveillance de notre pays? Et si rien n'est fait dans ce sens-là, tout le pays vit sa propre ruine.
Pouvez-vous admettre une telle situation vraiment? Eh bien, c'est cette voie que nous voulons emprunter. Nous souhaitons que vous les jeunes nourrissez un tel sentiment très tôt. Nous voulons vous voir grandir en contribuant à l'édification de votre pays, et cela pour ne pas vivre plus tard dans la mendicité sans rien faire pour votre pays et en le rendant plutôt un pays mendiant. ngo igihugu kigufite kibe gifite ubusa nacyo gisabirize. Le président Kagame a exhorté les jeunes à se dissocier des pratiques négatives de certaines gens dans le pays, lesquelles, selon le chef de l'État, compromettent les efforts de développement du Rwanda. Les responsables qui ne s'acquittent pas convenablement de leurs obligations doivent être combattus, a martelé le président Kagame, ajoutant qu'il est de la responsabilité des jeunes de ne pas entretenir de telles situations. S'exprimant devant le chef de l'État à leur tour, les jeunes ont loué les grandes réalisations du pays et en particulier les programmes mis en œuvre pour développer la jeunesse. Ils ont également fait part de leurs préoccupations au président Paul Kagame, lui assurant d'exploiter toutes les opportunités mises sur pied pour leur bien. Créé comme initiative rwandaise il y a 10 ans, le programme Youth Connect a fini par s'étendre à 37 autres pays africains et devenir ainsi Youth Connect Africa. Merci beaucoup à Jean-Damascène Manishimwe. Changeons de chapitre pour parler de la justice et surtout du métier des avocats. Le Rwanda aujourd'hui qui est un modèle pour ce qui est de la lutte contre la corruption. C'est dans ce sens que le président de la Cour suprême, le docteur Faustin Nteziryayo, qui déclare qu'apprendre aux jeunes avocats d'éviter la corruption reste un des manières et des moyens efficaces à lutter contre ce crime. Les détails ici avec Kassim Youssouf. Le président de la Cour suprême du Rwanda, le docteur Nteziryayo Faustin, a fait cette indication au premier jour des travaux de la conférence de la Fédération africaine des associations et unions des jeunes avocats qui se tient à Kigali pour examiner comment la technologie pourrait contribuer à la lutte contre la corruption dans le système judiciaire. Depuis 26 ans que le barreau rwandais est opérationnel, certains avocats ont été poursuivis de crimes de corruption où 3 ont été jugés non coupables, mais 2 coupables. Le président de ce barreau indique que cette situation handicape le système judiciaire, mais que la technologie peut jouer un rôle dans la prévention contre ce crime. La technologie est un moyen qui permet de contrôler tout ce qui se passe dans le système judiciaire. Et une fois que c'est utilisé, donc, ça permet de pouvoir suivre et pouvoir regarder et faire un suivi de tout ce qui se passe dans les activités de notre judiciaire. Et aujourd'hui, alors, on se félicite que le Rwanda a mis en place un système intégré qui permet à toute personne qui va vers les tribunaux de pouvoir travailler avec, en utilisant les nouvelles technologies de l'information. Et on estime que c'est une bonne chose qui permet que les gens puissent avoir les services comme il faut. Mais ça permet aussi de contrôler et faire une suivi qui permet de connaître qui a fait quoi, à quelle heure. L'usage de la technologie dans le domaine judiciaire a débuté en 2016 où n'importe quel service est effectué à l'aide du système IECMS qui a contribué à l'accélération de l'octroi de services et à la lutte contre les crimes. En Afrique en général, le président de la Fédération africaine des associations et unions des jeunes avocats, Ndjangu Bienséance, indique que l'utilisation de la technologie est encore en retard, mais que des efforts y sont déployés. Compte tenu de l'évolution technologique qu'on voit à travers tous les autres domaines, on se dit que prochainement, ça sera l'avocat qui se retrouvera devant tous ces outils technologiques. S'il ne sait pas les manipuler ou les utiliser, ça sera compliqué pour lui. Et quand il est formé, quand il a la possibilité d'avoir des séances pareilles, des partages d'expériences, on se dit qu'on le prépare déjà pour affronter le futur. Le président de la Cour suprême du Rwanda, le docteur Nteziryayo Faustin, a rappelé aux participants à ces assises que combattre la corruption n'est pas un choix, mais une obligation et un ordre,
afin que les citoyens puissent avoir davantage confiance dans le système judiciaire. Pour nos différentes institutions du secteur de la justice, la lutte contre la corruption n'est pas facultative. Elle est impérative. Surtout pour assurer que le public continue d'avoir confiance dans l'administration de la justice. Il est admis qu'une des meilleures manières d'assurer cette confiance du public repose sur l'indépendance judiciaire et le respect de la règle du droit et des droits du justiciable. Ceci ne peut être possible que si les acteurs du système judiciaire, les avocats bien entendu y compris, font preuve de professionnalisme, de probité et d'intégrité, de même que la transparence dans la prise de décision. Le jeune avocat est celui dont l'exercice de sa profession est inférieur à 10 ans. La conférence de la Fédération africaine des jeunes avocats rassemble à Kigali environ 150 participants en provenance des 12 pays d'Afrique. Et puis, des représentants des agences de contrôle de qualité des médicaments venant de plusieurs pays africains se sont réunis à Kigali en vue d'étudier les voies et moyens visant à harmoniser les lois et réglementations régissant l'utilisation et la production des médicaments sur le continent. On va écouter certains d'entre eux et leurs avis sur cette question. Et une question très complexe parce que c'est vrai que la contrefaçon des médicaments, et maintenant on parle de médicaments de qualité inférieure aux falsifiés, c'est assez global, donc il y a eu des évolutions. Et juste pour vous montrer un petit peu la complexité de la question, nous pensons que, bon, au niveau national, peut-être, je dirais, il faut des lois, des règlements qu'il faut réviser, mettre en place qui sont adaptés. Donc, dans la lutte contre ces médicaments de qualité inférieure et falsifiés. Donc ça, c'est la première étape. Et après, donc, renforcer surtout le système de réglementation pharmaceutique à travers, en tout cas, ces agences de réglementation pharmaceutique qui doivent être renforcées en termes de ressources financières, de ressources humaines, donc les compétences, pour pouvoir également prendre en charge la question des médicaments, donc qu'on doit rendre à la disposition de nos populations. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, je pense, c'est la communication, parce que quand on prend des décisions, il faut également que les acteurs concernés, la population, les bénéficiaires, puissent être informés également de cet aspect, parce que les populations ont besoin d'avoir une confiance, d'être rassurées, parce que c'est une problématique qui est au niveau international, donc c'est assez complexe. Et je pense que la troisième étape, elle est importante, la communication. Maintenant, au niveau peut-être sous-régional et africain, je pense que le contexte y est, parce qu'il y a l'harmonisation déjà au niveau de l'espace dans lequel nous sommes au Sénégal, la CEDEAO et l'UEMOA, et nous bénéficions de beaucoup, en tout cas, d'effets bénéfiques, des prises de décisions qui sont prises, en tout cas, qui sont, je dirais, relevées au niveau sous-régional et qui sont ratifiées par chaque pays et qui aident également les pays qui sont également un petit peu en manque de ressources pour développer ces politiques, de les adapter et de prendre en charge cette question, cette problématique sur les médicaments falsifiés. Si vous observez par rapport au monde, dans le monde du médicament, l'harmonisation est déjà en avance, puisque si on parle des ICH par exemple, c'est une harmonisation mondiale. Les pays africains veulent suivre le même chemin et faire en sorte qu'ils aient un marché commun, parce que le médicament est déjà d'une importance cruciale, parce que le fait de le présenter aux citoyens doit se faire dans une vitesse maximale. Le fait d'avoir une agence africaine va nous permettre de gagner beaucoup de temps, beaucoup de procédures,
et aussi, à mon avis, va nous aider comme Africains à nous entraider dans les procédures, dans les reconnaissances mutuelles et dans la connaissance des méthodes pour l'évaluation du médicament. Voilà, on vous le disait en début de ce journal que le programme Youth Connect a célébré ou célèbre aujourd'hui 10 ans d'existence. C'est depuis 2012 que ce programme existe. Les jeunes aujourd'hui, en face du chef de l'État, ont célébré ces 10 ans d'existence. C'était une occasion pour le chef de l'État de rappeler à ces jeunes leur mission et surtout leur contribution au développement socio-économique du pays. Dans ces studios de la télévision rwandaise, nous avons l'honneur d'accueillir le ministre de la Jeunesse, Abdallah. Bienvenue, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Voilà, merci d'être avec nous. Déjà 10 ans d'existence pour le programme Youth Connect Africa. Vous, en tant que ministre de la Jeunesse aujourd'hui, que représente cette plateforme pour la jeunesse rwandaise à laquelle vous-même vous appartenez, monsieur le ministre? Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous célébrons 10 ans d'existence de Youth Connect. Youth Connect Rwanda au début parce que c'était l'initiative nationale, initiative initiée par notre président de la République. C'était en 2012 au Petit Stade. Les jeunes se rencontraient, ils discutaient des problèmes d'emploi, les problèmes du futur. Et le président nous a donné une direction. Il nous a dit en 2012 que le futur que nous souhaitons, nous devons le créer aujourd'hui. Donc ça veut dire en 2012, c'était déjà ce qu'il déclarait à l'époque. Oui, ce qu'il déclarait à l'époque. Il nous disait des valeurs, le travail dur, la discipline, les valeurs, d'essayer de ne pas se mêler dans les drogues, dans l'abus d'alcool. Donc, il nous disait ça en 2012. On était au Petit Stade. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à célébrer. Parce que, en fait, même se rencontrer au Petit Stade, c'était un problème. Il n'existe plus aujourd'hui, oui. Il existe d'autres infrastructures. C'est ça, dans les infrastructures. Même quand nous essayons d'analyser les 10 années, on se rend compte que dans l'emploi, l'un des secteurs qui a donné beaucoup d'emplois aux jeunes, c'est la construction. La construction de BK Arena, la construction d'Inare Conference Arena, la construction de Stade Amahoro, de Convention Center. Il y a beaucoup d'emplois dans le secteur de construction, bien sûr dans le secteur d'agriculture. Donc, les 10 années qu'on célèbre, on célèbre beaucoup de choses. On célèbre le dévouement des jeunes dans la création d'emplois, le dévouement de notre pays dans la facilitation des jeunes, le dévouement des partenaires, le PNUD, l'Union européenne et les autres, le COICA Rwanda, ce sont des partenaires qui nous ont montré que si nous avons une direction comme des jeunes, comme le ministère de la Jeunesse, si nous avons l'appui de la politique nationale, les partenaires vont nous aider aussi dans la progression des projets des jeunes. Donc, nous célébrons beaucoup de choses. Voilà, nous célébrons beaucoup de choses. Mais de manière pragmatique et pratique, monsieur le ministre, l'appel a été lancé en 2012, 10 ans après. Est-ce que l'appel a été suivi, le message a été suivi lorsque vous observez la jeunesse? Vous-même, déjà, il y a de cela 10 ans, vous ne rêviez pas d'être ministre aujourd'hui. Est-ce que les jeunes de l'époque déjà ont répondu à l'appel pour dire que 10 ans après, on se dit, voilà, on est fiers, il y a des raisons d'être positifs? Ah oui. Les jeunes ont reçu cet appel d'une façon vraiment positive. Par exemple, moi, j'étais médecin à un hôpital du village, du district. J'étais à Kinira, donc c'était très loin. Et quand on a reçu ce message, tout le monde a pensé que peut-être, dans le futur, il y a quand même la bonne nouvelle qui peut arriver. Il y a les jeunes qui sont même investis dans l'entrepreneuriat. Il y a le premier lauréat du Youth Connect Award, il habitait à côté de la forêt de Nyungwe. Il a très bien travaillé. Aujourd'hui, c'est une grande personne. Là-bas, il y a même une école. C'est un homme d'affaires? C'est un homme d'affaires très riche. Donc, un jeune qui a reçu ce message en 2012 et qui a reçu le premier lauréat de Youth Connect Award. Donc,
Si nous voyons ce que les jeunes ont fait, il y a les jeunes qui ont reçu différents grants, si je peux dire, les dons et les subventions, les financements pour commencer leur business. Il y a même des gens qui étaient toujours à l'école secondaire à ce moment-là, qui sont aujourd'hui dans l'administration locale, dans les ministères, les DG, les PDG des business. Donc, si nous voyons ce que les jeunes nous ont raconté aujourd'hui dans la salle, quand nous étions en train de célébrer les témoignages, l'appel a été bien lancé. Et même on peut voir la détermination dans les prochaines 10 années. Les jeunes ont reçu le message. Et ce que nous avons apprécié aujourd'hui, c'est encore le message du président de la République aux jeunes. Il nous a dit qu'il faut toujours avoir il faut avoir une mission de bien relever nous-mêmes comme des personnes, mais aussi en pensant aussi notre pays. Pourquoi nous sommes restés pauvres comme des Africains, comme des personnes africaines? Pourquoi nous ne sommes pas riches comme des autres? Il y a un changement du comportement, de pensée, de mentalité, de philosophie surtout. Nous devons être comme les autres qui sont riches. Nous sommes créés de la même façon. Nous prions le même Dieu. Donc nous avons une mission à accomplir dans le futur. Vous avez dit tout à l'heure dans vos propos, c'est une plateforme, c'est un programme né au Rwanda par les Rwandais, mais ça n'est pas resté au Rwanda. Ça s'est exporté, c'est une idée, c'est une philosophie qui s'est exportée. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque vous observez, c'est que ce programme est devenu 10 ans après, est-ce qu'il y a une certaine conscientisation de la jeunesse africaine? Est-ce qu'il y a-t-il une philosophie commune? Regardons-nous dans la même direction aujourd'hui en tant qu'Africains? Avez-vous de quoi vous satisfaire? Merci pour la bonne question. En fait, quand notre président s'adresse à la jeunesse rwandaise, et il s'adresse aussi à la jeunesse africaine parce que nous partageons les mêmes aspirations et surtout nous avons les mêmes problèmes de vie. Le Youth Connect, une initiative rwandaise, a été adoptée par plus de 30 pays. Nous avons déjà 32 pays africains qui ont adopté l'initiative Youth Connect. Et même, nous organisons une réunion Youth Connect Africa Summit. Et cette réunion se passe au Rwanda. Et puis, chaque 2 ans, ça se passe. Change de pays. Ça change de pays. C'est étalé au Ghana. Maintenant, cette année, c'est au Kenya. Donc, l'année prochaine, ça va revenir au Rwanda. Donc, l'initiative a été adoptée par l'Union même africaine, l'Union africaine, comme une initiative qui peut aider à l'application, à mettre en action l'African Youth Charter. Donc, ça montre qu'une initiative africaine née au Rwanda pour résoudre des problèmes des jeunes africains peut être née en Afrique pour résoudre le problème des jeunes africains. Donc, Youth Connect est à célébrer ici au Rwanda, mais aussi en Afrique. On célèbre, c'est vrai, monsieur le ministre, mais comme on dit, il y a toujours dans la mise en place de tous les programmes, il y a quand même aussi des défis. 10 ans après, quels sont les défis? C'est vrai qu'on a beaucoup de choses à célébrer, on sent une certaine conscientisation, une prise de responsabilité des jeunes, mais quels sont les défis, par exemple, aujourd'hui auxquels vous êtes confrontés, votre ministère, le pays de manière générale, par rapport justement à la prise de conscience et des responsabilités de la jeunesse rwandaise et africaine en même temps? Merci. Il y a toujours un problème d'emploi chez les jeunes. Surtout, il y a une déconnexion entre ce qu'on apprend à l'université ou à l'école secondaire et ce que l'industrie et le secteur privé attend de nous. Il y a cette disconnexion qu'on cherche toujours à aborder, à chercher des solutions. Il y a toujours un problème d'emploi. Ça, on doit l'accepter et on doit accepter que c'est un problème. On doit chercher des interventions pour donner des solutions. Il y a aussi des jeunes qui utilisent mal les réseaux sociaux et puis ils pensent que tout ce qu'on poste aux réseaux sociaux, c'est réel. Et ils pensent qu'ils sont restés derrière, ils pensent que peut-être ils ont un retard de développement et puis ils peuvent aller dans la dépression. Il y a beaucoup de problèmes de santé mentale dans la jeunesse. Donc ça aussi, c'est un problème qu'on pense à adresser.
il y a aussi les effets de Covid-19 et les effets des guerres qui se passent dans le monde, qui font que le prix de... Des facteurs qu'on ne maîtrise pas. Qu'on ne maîtrise pas, les choses qui se passent ailleurs, qu'on ne maîtrise pas, mais qui causent beaucoup de dégâts économiques, beaucoup de problèmes économiques. Et donc, on pense qu'avec la collaboration entre les pays, entre les jeunes Africains, avec les innovations, peut-être qu'ils peuvent nous donner des idées, ça peut changer dans le futur. Il y a encore des problèmes, mais ce que nous aimons, c'est que les jeunes doivent savoir que pour donner des solutions à ces problèmes, il y a leur contribution. D'abord, il y a leur contribution. Ceux qui sont toujours aux études, à l'université, ils doivent travailler dur pour donner des solutions, mais aussi nous, notre ministère, les partenaires, nous pensons au travail, nous continuerons à travailler ensemble, une collaboration pour adresser ces problèmes. Monsieur le ministre, merci beaucoup d'être passé dans nos studios et surtout pour avoir éclairé l'opinion publique sur les 10 ans d'existence de Youth Connect, les réalisations, mais également les défis auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui. Merci beaucoup pour Je vous remercie. C'est donc par cette intervention et les explications du ministre Abdallah que nous mettons un point final à notre édition. Merci à toutes et à tous d'avoir été de nôtres. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition. Mais en attendant, restez bien fidèles à nos programmes. Au revoir.